Eh bien le bonjour. Bien le bonjour. C'est la foire aux questions. C'est la foire aux questions. Vidéo foire aux questions aujourd'hui. Foire aux questions. Alors, on vous a demandé si vous aviez des questions à nous poser. Bien sûr, pas d'ordre solaire, tout ça, parce que la dernière fois, on a fait que ça. On a fait que de la technique, en fait. Voilà. Donc, vous avez répondu au message. Plein de questions YouTube. Et plein de questions Facebook aussi. Exactement. Alors, première question sur YouTube de Isabelle Lapre. Ou l'après, hein. Excusez-nous, on va peut-être. Ça va pas être. On va peut-être manger vos noms, hein. Oui. Bref. Coucou, avez-vous une alarme dans votre camping-car? Pensez-vous que c'est recommandé? Merci pour vos vidéos, on adore, on regarde tous les week-ends. Bisous à vous trois. Alors merci à vous déjà. Oui, on a une alarme dans notre camping-car. Alors ce n'est pas une alarme spéciale dédiée au camping-car. On va pas en parler. Parce que je veux pas, c'est mon boulot. Donc c'est une alarme, oui, c'est une alarme. La seule chose que je peux vous dire, c'est une alarme de maison qui fonctionne sur 12 volts, il y a tout dedans. Voilà, c'est ouais. Mais on a une alarme en camping-car. Voilà, c'est ça. Qu'on puisse même là, on la met même quand on est à l'intérieur et quand on dort, sans qu'elle se déclenche. Et il y a une fonction spéciale. Donc voilà, nous avons une alarme. Ouais, mais la question c'était, est-ce que c'est vraiment utile? Bah ouais, voilà. On l'a toujours utilisé. Dans nos 3 derniers camping-cars, on avait une alarme. Hein. Ah bah oui, bon. Exactement. À toi. Alors, Nathalie Brunet, ma chère Nathalie, est-ce que Guigui va avoir une sœur ou un frère? Vous en parliez, mais du coup, ça va se faire. Eh ben la question, c'est pas moi qui vais y répondre, c'est Guigui, et ça sera un petit peu plus tard. Ouais, ce sera à la fin de la vidéo. Voilà, ça sera à la fin de la vidéo, mais il faut suivre jusqu'au bout, hein, parce que peut-être ça sera au milieu de la vidéo, je sais pas. Hein. C'est suivant Guigui s'il dort ou pas. Ouais, parce que là, il dort. Voilà, et Nathalie, elle m'a reposé une deuxième question, je vais enchaîner. Ouais. Alors, j'ai vu que tu aimais bien Harlan Coben dans une vidéo, c'est ton genre de livre, les policiers. Oui. Voilà, j'adore les intrigues policières, j'adore Harlan Coben. Quand j'ai le temps de lire, c'est souvent, je lis pas beaucoup, hein, 2-3 livres par année, parce que quand je travaille, j'ai pas le temps, et puis il y a que l'été que je peux à peu près lire, ou quand on part en week-end. Voilà. En fait, on a le temps de rien faire. Voilà. À part faire des vidéos. On est toujours à fond, en fait. Voilà. Ok, alors après, moi je continue. Jean-Marc Palu. Catherine et Jean-Marc, nous regardons toujours vos vidéos, entre voyages et tutos, c'est un régal. Lors de votre dernière vidéo, on n'a pas vu Guigui, il est malade. Non, il est pas malade, il est là. Des fois Guigui, tu vois, il dort, bon bref. Continuez, félicitations. Alors, vous avez l'intention d'aller dans le Jura, peut-être une rencontre. Cet été, nous, on va partir aussi. Alors, je sais pas, au détour du lunaire, hein, voilà. Nous, on force jamais les rencontres. Exactement. Les rencontres, elles se font si elles doivent se faire. Voilà, exactement. Hein? Ouais, et c'est super quand on rencontre des gens qui sont pas censés nous trouver, nous pas censés les trouver. C'est une immense, un immense plaisir. Allez, à toi. Allez, c'est parti. Bonjour à vous trois. Alors, c'est Philippe Royer. Bonjour à vous trois. Moi, j'aurais une question suite à votre dernière vidéo sur le système SOG. Ma trappe se trouve du côté de la porte d'entrée d'où l'on est pour manger dehors. Et je me pose la question suivante. Y a-t-il des odeurs du ventilo du SOG malgré le filtre charbon? Charbon. Merci à vous et continuez trop bien. Alors, Phil. Je vais répondre. Alors, il faut que tu saches que le ventilateur se met en route uniquement quand tu ouvres la trappe du WC. Ouais, c'est-à-dire quand tu es au WC en fait. Après, quand tu fermes le WC, le ventilo ne tourne pas en permanence. Hein. C'est uniquement quand tu ouvres la trappe. Hein. Voilà. Donc, avec le filtre charbon, non, moi je pense pas. Nous, on n'a pas senti d'odeur. Non, mais nous, faut dire. Ouais, elle est de l'autre côté. Nous, elle est de l'autre côté. Oui. Voilà. Mais bon, faudrait qu'on fasse un essai. Faudrait qu'on teste, mais faudrait que Philippe aille aux toilettes, puis moi que j'aille sentir. Ou alors le contraire plutôt. Que je sois aux toilettes puis que Philippe n'ait pas à sentir. Mais non, si tu veux, à partir du moment où il y a un filtre charbon, non, c'est fait pour. Voilà. Alors à moi. Ah là, ça a coupé. Bon, alors bouge pas. Eh ben moi je vais continuer. Ouais, vas-y, continue. Alors Pascal Silva, coucou Phil et Fab, je voudrais savoir si ça vous intéresse de refaire des présentations de camping-caristes sur leur choix de CC ou leur choix de vie en CC, etc. Merci.
Alors Pascal, oui, bien sûr que ça nous intéresse, mais voilà, on était bien partis, on en a fait 2 avec Brigitte et Bernard, une, et puis celle avec JP. Le problème c'est qu'après il y a eu le problème du coronavirus, du Covid-19, donc on a été un peu arrêté sur le fait que on pouvait pas présenter des camping-cars. Mais oui, bien sûr, on continuera de présenter des camping-cars de gens qui veulent bien qu'on présente leur camping-car. Ça pose aucun souci. Voilà, ouais. Au détour d'une rencontre, même cet été, on peut le faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais il veut dire aussi, faire une vidéo sur carrément le camping-cariste en lui-même, pas spécialement son véhicule. Ouais, Ouais, aussi. pourquoi pas. Ouais, si, On est open à tout. Après, on va peut-être se faire encore critiquer parce que dès qu'on fait des trucs, on dit qu'on copie. Non, mais voilà, c'est ça, c'est le problème. Mais on s'en fout maintenant, Non, on en a rien à non, foutre, on mais fait ce qu'on veut. si on boit le pinot avec lui, c'est sûr qu'on va se faire traiter d'alcoolo comme ça. Bon. Alors, question suivante. Sur YouTube, Chantal Meunier. Bonjour les amis, vous faites partie de notre quotidien depuis quelques mois maintenant, c'est sympa. Ouais. Nous partons pour la première fois en CC cette année. Nous avons adhéré à F et B. Facebook, ouais. Ma question, faut-il appeler avant pour savoir s'il y a de la place, car sinon on peut se retrouver à en faire plusieurs. Mais non, elle doit parler de France Passion. Ouais. Ok, donc Chantal, oui, je pense que tu veux parler de France Passion. Donc, écoute, c'est marqué sur le bouquin. Hein. Normalement, non, tu n'as pas besoin. Normalement, t'as pas appelé, mais bon, si c'est stipulé que tu dois appeler sur le bouquin, c'est marqué à bel machin, voilà quoi. Oui, c'est marqué dans le bouquin. Ouais, voilà. Ouais. Bon, alors, plus loin, j'en refais une, parce que je crois que j'en ai plus que toi. Fabien Fouarge. Également, au niveau des toilettes, certains parlent de la bouillie bordelaise. Ah, c'est pour toi, ça. Ah non, c'est pas pour moi. Comment la faire? Est-ce mieux que le fameux produit bleu? Ah, mais moi, je ne veux pas répondre à la bouillie bordelaise. Je ne répondrai pas à la bouillie bordelaise. Parce que c'est pas bien, la bouillie bordelaise. C'est polluant. On en a déjà parlé vaguement. Non, c'est pas, non. Ça, c'est un truc qui a été, qui est utilisé par des anciens camping-caristes, là, pour faire des économies. C'est polluant, la bouillie bordelaise. Ça sent pas bon, voilà. Ça pue, ça détruit pas vraiment, les matières, non, il y a du produit spécial, faut mettre du spécial. Voilà, on est complètement contre ce produit. Tout à fait. Il existe des produits qui sont bien plus simples à utiliser. Voilà, je pense que Fabien, on a répondu à ta question. Alors, bonjour Phil et Fab, camping-car. Je vais prendre livraison de mon camping-car en AdiBlue. Selon les conseils de Phil et de votre concessionnaire pour l'hivernage, il est préférable de débrancher les batteries et de laisser reposer le camping-car pour éviter s'encrasser le FAP par des séances de mise en marche au ralenti. D'après mon concessionnaire, sur les modèles avec AdiBlue, il vaut mieux faire tourner le... c'est la même question en fait, non? Ouais, non mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Alors, moi je sais pas pour une histoire d'AdiBlue, mais à mon avis, c'est exactement qu'avec la vanne EGR. Les nouvelles générations de moteurs, ils aiment pas quand tu la fasses tourner au ralenti, pour la simple et bonne raison, c'est que ça remplit le catalyseur d'humidité, et après ça déclenche un processus de nettoyage du catalyseur. Voilà, et si tu coupes le contact, le processus ne se fait pas entièrement, et puis ça fout le merdier là-dedans. Donc alors après, je sais pas, hein, peut-être ton concessionnaire t'a dit ça, moi je sais pas. Hein. À mon avis, non. Hein. À mon avis, après, faut regarder dans ton bouquin Fiat, mais c'est bien stipulé dans le bouquin. Nous, c'est pas un AdiBlue, c'est un Euro 6. Hein, mais dans le bouquin Fiat, c'est bien marqué que si tu te sers pas du véhicule de plus d'1 mois, tu débranches la batterie et tu ne fais pas tourner ton véhicule ralenti. Voilà, après, à voir, mais à mon avis, c'est la même chose. Hein. C'est pas bon de les faire tourner au ralenti, c'est des moteurs qui n'aiment pas tourner au ralenti, ça. Donc après, moi, il y a encore Fabien qui a posé, j'aurais dû faire un truc. Hello, peux-tu me donner des trucs et astuces pour les novices qui désirent utiliser leur 6C en hiver? Ou au moins dans les températures négatives?
Ah bah ce serait trop long, on va pas répondre à ta question là. Nous, Ouais, parce qu'en plus, on sort pas l'hiver, nous. ouais, on sort pas l'hiver, mais ouais, il y a quelques précautions à prendre, mais ça va être un peu long à te répondre et on a beaucoup de questions. Ça sera peut-être lors d'une prochaine vidéo, ça, Fabien. J'en fais une autre là. Ouais, bah vas-y, tant pis pour moi. Hein. Upper Fast. Ça, c'est un sacré pseudo là. Bonjour, je trouve que les WC toilettes en général sont petits. C'est un frein pour moi. Question, quel camping-car avec les plus grandes toilettes? Bah, on les a pas tous visités. Ouais. Voilà. Et puis, ouais, c'est assez compliqué. Où il y a le grand toilette, c'est vrai qu'on avait le pilote là, parce qu'il y avait la douche et le toilette dans la même pièce, dans le même truc. Ou est-ce que c'est bien aussi, c'est ceux qui ont une séparation puis qui ont le lavabo contre le lit là, et puis d'à côté il y a la douche et la toilette. Voilà. Ceux-là, C'est une implantation qui se fait plus beaucoup, enfin qui a pas vraiment marché, mais c'est une implantation qui est très bien. Tu as la salle de bain qui est entre la chambre et la voilà, partie, et ça fait que le lit, il y a une paroi devant le lit avec un lavabo. Ouais. Et je pense que du fait qu'il y ait ce lavabo devant le lit, je pense que de chaque côté... le toilette est peut-être plus grand. Voilà, ça c'est un toilette est plus grand. Ouais. Mais mis à part ceux-là, je vois pas... je sais plus le modèle, je sais qu'il y a Rapido. D'ailleurs, il y a Jackie, nos amis Jackie d'Annecy là, qui ont ce Rapido. Ouais. Hein ouais. Ouais. Donc voilà. Je peux parler? Vas-y, c'est à toi. Hein. D'accord. Alors Jean-Michel Lanfroy, notre ami Jean-Michel. Ouais. Bonjour et merci, super. Voici ma question au camping-car. Peut-on laisser à l'extérieur du CC sans prendre le risque de vol le matos, barbecue, chaises et table? Certains me racontent qu'ils se sont même fait voler moto ou vélo sur les portes-vélos du CC. D'autres me disent qu'ils laissent tout dehors et qu'ils n'ont jamais eu de problème. Qui croire? Bien évidemment, en dehors des campings, je range toujours mon matos. Merci de nous donner votre avis. Bis à vous deux. Eh bien, Jean-Michel, ça dépend dans quel air tu te trouves, ça dépend dans quel camping tu te trouves, ça dépend si tu fais un bivouac, ça dépend où c'est que tu te trouves en fait. Ouais. Si tu es dans un camping, en général, ça risque rien. Si dans une aire certaines aires, ça risque rien non plus, mais d'autres, nous en général, on range le matériel. Nous on range le matériel. Soit on est dans un camping, on laisse la table dehors. Ouais. Les chaises, bon, bref. De toute façon, les vélos, nous derrière, on n'a plus de porte-vélo. Donc, mais ils sont toujours attachés. Pareil, le buggy, il a toujours lui, il a un anti-démarrage et puis un bloc volant. Ah ouais, un bloc volant plus le bloc dans la roue devant. Ouais, plus il est sur la remorque, elle a aussi un antivol. Ouais. Bon après ça dépend où tu te trouves, si tu as confiance ou pas. Nous c'est vrai que on fait toujours très attention, mais on stationne énormément dans des aires, sur les aires privées. Voilà, exactement. Et là on est en sécurité parce que tu es chez les gens. Voilà, exactement. Donc voilà. Ça mais faut pas non plus psychoter, on n'est pas non plus... Non, il y a des endroits, des fois, et souvent le soir on se pose la question, on laisse dehors, on ne laisse pas dehors ce soir les chaises? Bon, alors Philippe, en général, il laisse ma table dehors, parce que comme ma table, il l'aime pas, si on pouvait lui piquer sa table, ça serait bien. Mais non, on m'a encore pas piqué ma table. Alors, question YouTube de Alain Mikou. Alors, bonjour, j'ai acheté un camping-car pour y vivre dedans. Est-ce qu'on peut laisser brancher le courant continuellement? Merci d'une réponse. Alors ça, c'est un peu compliqué. Tu vas faire... oui. Ouais, je te dirais oui. Après, pour les batteries, on fait ce qu'on appelle du biberonnage, c'est-à-dire que tes batteries sont toujours à fond, tu les fais pas travailler, et des batteries qui travaillent pas, c'est des batteries feignantes. C'est comme nous. Voilà. Alors, après, le jour où tu vas vouloir bouger un peu, tes batteries sont feignantes parce qu'elles n'ont pas l'habitude de travailler. Voilà. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Alors, Stéphane Dudu. Bonjour Phil et Fab, je vais installer des suspensions pneumatiques sur mon CC. À quelle pression je dois les gonfler pour rouler? Sur votre vidéo, vous les gonflez à 2 bars. Sur d'autres vidéos, les gars gonflent à 4 bars. Amicalement, Christelle et Stéphane du 02 SBCM. 4 bars, je trouve ça un peu trop. Après, ça dépend de ton camping-car, ça dépend comme tu es chargé. Ça dépend aussi du châssis, de la longueur de ton véhicule.
Nous, on est à 3 bars quand on a la remorque. Voilà, donc entre 2 et 3 et Ouais, 4. et 2 bars après, voilà. Parce que nous, c'est vrai qu'il est long. On a un peu de poids derrière. Voilà. Mais 4 bars, ça me paraît beaucoup. Hein. Moi, j'en ai vu, on en a vu qui... Oui, comme ça. C'est-à-dire que plus tu gonfles, après c'est à toi de se sentir, hein, plus tu gonfles, et plus ça va tabasser hein, derrière. Ouais, plus tu vas plonger du nez. Ouais. On va dire ça comme ça. Après, faut savoir le kit que tu vas installer. Hein. Y a des kits qui supportent beaucoup moins la pression que d'autres. Hein. Voilà. C'est encore à moi? Ah non, c'est à moi. Ah, Hervé bon. Morel. Hervé Morel. Alors, bonjour. On a fait des demandes d'amis sur Facebook depuis un mois. On est toujours en attente d'acceptation. Tout comme vous, on a un CC intégral, un Bulldog français et un Sigma 500. Alors, Hervé Morel. Ouais, non, mais Hervé Morel, depuis, il a été pris dans le groupe. Voilà, mais Hervé, si t'as pas été pris, si t'as fait plusieurs demandes et que t'as pas été pris, c'est parce que tu n'as pas répondu aux 3 questions. Mais je crois que je l'ai pris hier ou avant-hier, Hervé. Voilà, ouais. parce qu'il a répondu aux questions. Voilà. Alors, j'ai vu, oui, son Secma, oui. Voilà. Alors nous, pour Facebook, c'est un Facebook privé, c'est un groupe privé. C'est pas une page Facebook, c'est un groupe privé. Ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Ouais. Donc, on sélectionne un petit peu parce que, il y a plein de gens mal intentionnés qui veulent venir dans le groupe. Voilà, on a déjà eu des problèmes, voilà, on a avec dû des les faux virer. comptes qui viennent nous embêter un petit peu, Voilà, qui viennent un peu mettre de les la abonnés pub, fidèles. bon, bref, voilà. Donc en fait, on regarde un peu les comptes. On va voir les comptes et tout ça. Ceux qui n'ont pas de photos ni rien du tout, qui a rien du tout. Je m'excuse, mais on prend pas. Il y en a qui sont peut-être, voilà, mais nous on prend pas. Donc voilà. Puis il faut bien répondre aux 3 questions, parce que il y a les 3 quarts des gens, ils répondent pas aux 3 questions. Donc voilà. Ouais. Donc, mais je pense que tu as été pris. Je veux juste préciser quelque chose, c'est que si vous rentrez dans notre groupe Facebook Filet Fab, si vous en sortez, vous ne rentrerez plus. Voilà. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, si on vous met dehors parce qu'il y a eu vraiment des gros problèmes ou des méchancetés, ou etc., etc. De toute façon, c'est écrit dans la charte du groupe. À ce moment-là, on vous met dehors, mais ne vous rentrez plus dans le groupe. Toutes vos demandes seront refusées. Voilà. C'était une petite parenthèse. Hein. Et deuxième parenthèse, quand vous rentrez dans le groupe Facebook, il faut faire une présentation. C'est un minimum. Ouais. C'est quand on arrive chez quelqu'un, on se présente, voilà. Bonjour, voilà. C'est un minimum. On veut savoir comment vous vous appelez, de quelle région vous venez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un camping-car. Hein. On a dans le groupe des gens qui n'ont pas de camping-car. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de camping-car. Hein. Mais une présentation, c'est un minimum. Voilà. Alors, après, on continue. Ouais, c'est à toi. Ouais, c'est à moi. Alors, c'est Laurent Baès, notre ami Laurent. Ouais, fidèle au poste, toujours. Hello, question tractage, remorque, PTRA, PTAC, permis de conduire, ensemble roulant qui dépasse 3 tonnes 5, carte grise, case F2, F3, etc. Ça devient incompréhensible de comprendre pour certains ce qu'on peut tracter ou pas. Avec le CC, merci pour le débroussailler. D'accord. Ce sujet scabreux. Eh ben pour nous aussi, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, ben non, mais ça va être simple. Voilà, merci d'avance SBCM. En France, avec le permis B, c'est-à-dire le permis voiture, tu as le droit de conduire un véhicule qui va jusqu'à 3 tonnes 5. C'est-à-dire qui n'excède pas 3 tonnes 5. Donc comme la plupart des camping-cars. Après, si tu dépasses ça, c'est un poids lourd. Poids lourd, il te faut un permis qui doit être le permis C1, enfin je sais plus exactement, je dis peut-être des conneries, mais bref. Donc moi je te parle en 3 tonnes 5. 3 tonnes 5, permis B. Pour tracter, tu dois avoir la case F3, la mention F3 sur ta carte grise qui doit être mentionnée d'un poids total roulant. C'est-à-dire, la plupart des camping-cars, c'est 5 tonnes ou 5 tonnes 5. À partir du moment où c'est ça, avec ton permis B, tu peux atteler une remorque qui n'excède pas 750 kg. Je dis bien, n'excède pas 750 kg. Voilà. Après, si tu veux une remorque qui excède 750 kg, il va falloir que tu passes le permis E, c'est-à-dire le permis remorque. Voilà, je crois que je me suis... Oui, non, parce que moi, autant c'est la bouillie bordelaise que lui...
la remorque derrière le camping-car, alors là, Ah, parce qu'il y en a qui ont il y a parlé des fois, de... il part un peu en vrille avec ça. Parce Voilà, que, voilà. il y a Après, même, chacun fait comme il veut, parce que ça, c'est un sujet encore, un truc à... Bon, bref. D'ailleurs, il avait fait un sacré coup de gueule sur une vidéo. Ouais, non, il y en a, parce qu'il y en a qui savent tout le monde. Moi, j'ai pris les renseignements partout, gendarmerie, tout ça. Il y a les histoires de B96 et de machin. Non. À partir du moment où tu as le permis voiture, tu as un camping-car qui fait 3,5 tonnes, que sur ta carte grise, la mention F3 est notée 5 tonnes ou 5 tonnes 5, tu peux tracter une remorque de 750 kg max. Terminé, basta. Ceux qui veulent passer le permis machin, le permis truc, ils font ce qu'ils veulent. Allez, on continue. C'est à moi. Oui. J'en suis à... Parce que là, je sais plus où j'en suis avec la... Ah si, j'en suis à Frédéric et Cécile. Fred, salut. Ma petite question qui monte en pression. Il me semble pas vu encore la gestion du gaz, inverseur, boîtier de gestion, testeur, niveau, sécurité. Quelles seraient les solutions les plus efficaces, confortables? Et vivement la vidéo qui décompresse. Je comprends pas bien ce que tu veux me poser là. Gaz inverseur, tous les camping-cars sont équipés de soit maintenant un duo contrôle ou soit bon bref. Après pour la sécurité, oui, c'est le crash sensor. Donc là à ce niveau-là c'est bon. À partir du moment où tu as un crash sensor, tu peux rouler avec le gaz ouvert. D'ailleurs c'est très conseillé c'est des pompiers qui m'ont dit ça. Parce que même si tu as un accident, alors c'est pareil ça, c'est encore un sujet polémique, il y en a qui disent ouais non, faut couper machin. Moi les pompiers m'ont dit, plusieurs pompiers m'ont dit, il faut rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes. Si tu as un accident, il vaut mieux que les bouteilles de gaz soient ouvertes que fermées. Après, voilà, normalement si tu n'as pas le détendeur adéquat sur le camping-car, normalement tu dois fermer tes bouteilles. Voilà. Après, alors tous ces trucs là, ton niveau de gaz, que tu contrôles ton niveau de gaz sur un téléphone, machin. Bon après, celui qui en a l'utilité dans la utilité, moi je vois pas du tout. Là, on s'en sort plus si tu commences à regarder ton niveau de gaz sur le téléphone. On continue. Voilà. David Bips, bonjour. Votre bilan sur la suspension pneumatique au bout de X km. Le système d'air craint-il le gel? Le système sur porteur Ford est monté différemment, qu'en pensez-vous? Photo jointe, voilou. Ouais. Alors les suspensions pneumatiques, oui, on en est très satisfait. C'est très bien. On reviendra pas en arrière et si un jour on achète un autre véhicule, on remettra des suspensions pneumatiques. Ça c'est un fait. Ensuite, ça craint le gel, non. Je pense pas que ça craint le gel. Non, je pense pas parce que voilà. non. Voilà. Après, c'est pareil comme dans tout. Hein. Dans les suspensions pneumatiques, il y a du bon et il y a du mauvais. Hein. Il y a des kits pas chers, pour moi c'est de la quincaillerie, des trucs qui viennent de Chine, bref. C'est pas cher, et puis il y a des kits qui sont solides, voilà. Nous on n'a jamais eu de problème. Des kits avec lesquels tu trouves des pièces détachées, ça c'est très important. Le kit que nous qu'on a monté, c'est du Dunlop. Tu trouves toutes les pièces détachées, les clapets anti-retour, les machins. Il y en a qui ont des kits qui ont payé pas cher. Le jour où ça marche plus, les clapets anti-retour, tu les retrouves pas. Donc voilà. Ah bah chacun fait comme il a envie. Après, chacun fait comme il a envie. Voilà. Ouais. Alors c'est à moi là. Oui, bien sûr. Alors c'est Thierry Mérour. Question sur le stationnement. Trouvez-vous facilement à vous garer sur les aires spécifiques pour CC, sans parler de France Passion, et des campings, surtout en pleine saison? L'année dernière, j'ai eu énormément de mal à trouver des places, alors cette année, je redoute le pire. 4 minaires multipliés par une moyenne de 20 CC, ça fait beaucoup sur les 2 millions de CC en Europe. Merci pour votre réponse et point de vue très précieux. SBCM. Ok Thierry, alors il est clair que... les 2 mois de l'année, juillet-août, c'est un peu la foire d'empoigne. Nous, ça nous dérange pas trop parce que on a une façon d'utiliser le camping-car. C'est pour ça qu'on a le buggy derrière. On stationne vraiment éloigné des bords de mer. À part des bords de mer et des coins vachement touristiques. Voilà. On s'éloigne des coins touristiques et après on va visiter la buggy. Voilà. C'est vrai que quand
il y a des régions où il y a pas mal d'air, il y a des régions où il y a beaucoup moins d'air. C'est vrai que jusqu'au 15 août, parce que je dirais après le 15 août ça va beaucoup mieux. Oui. Mais jusqu'au 15 août. En général, du 15 juillet au 15 août, c'est le grand rush. C'est vrai que c'est. Voilà. C'est pour ça, Thierry, qu'on attend la retraite avec impatience. Pour pouvoir voyager hors période de vacances. Ouais. Bon, on arrive quand même à se faire des longs week-ends. Hein. Mais à mon avis, cette année, ça va être sport. Ouais, ça va être bon, enfin bref. Hein. Voilà. Alors, c'est ma Lulu, Ludivine, Anamorphose. Question, vous venez un peu par chez nous cet été qu'on vous découvre nos Cévennes, cirque de Navacelle, gorge de la Vis et d'autres coins secrets cachés. Et ma paella et sangria. Bisous de nous, SBCM. Lulu alors, et Rudy. Ludivine et Rudy, c'est le couple qui nous ont, avec leurs deux boubous, c'est le couple qui nous ont acheté notre rapido. Voilà. D'ailleurs, on en est fiers parce que ils l'utilisent, ils s'en servent vachement bien. Ils en prennent soin. Et en plus, ils en prennent soin. Rudy, il est toujours en train de le nettoyer. Et c'est un couple formidable. C'est un couple formidable. Ouais. Hein, vous avez pu voir, bon, ceux qui sont sur Facebook. Vous pouvez les rencontrer sur des airs aussi, avec leurs deux boubous, ils sont géniaux. Voilà. Géniaux. Alors, bah écoute, Lulu. Bah, Lulu, on sait toujours pas où on va. Bah, tu sais comme on est, hein. Nous, on part, on sait jamais. On arrive au carrefour en bas du village, là, et on va à droite ou on va à gauche, mais on sait pas. Et on part pour 3 semaines, mais on sait pas où on va. Donc, de toute façon, si on va sur les Cévennes, parce qu'on adore les Cévennes. C'est sûr que tu seras au courant. Tu seras au courant, on t'appellera. Ah bah là, il n'y a pas de souci. On vous appellera. Si on descend de ce côté-là, tu seras au courant. Il n'y a pas de souci. Alors après, c'est à moi. Stéphane Conry. Salut Féléphane, quelle cafetière utilisez-vous dans le camping-car? Nous, le café, pour nous, café soluble ou petite cafetière italienne, à même le gaz. J'avais pensé acheter une Nespresso, vous en pensez quoi? Ah bah tiens, elle est là, elle est derrière. Je pense que, bah, vu que la vidéo sortira après, voilà, tu as dû voir que on est passé à la Nespresso. Voilà. J'étais pas pour, parce que bon, voilà, c'est con. Mais on a eu la chance d'avoir un beau convertisseur avec... Donc, mon chéri m'a acheté ma Nespresso. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est plus pratique. Hein. Ah oui. Bah, puis le café, il est bon. Tu mets en route le convertisseur. Et encore une fois, je pense que tu as dû voir la vidéo. Faut avoir une installation. Et on remercie encore Énergie Mobile. Ouais, et vas-y, paf. On va se faire lyncher. Hein. Non. Alors, c'est à moi? C'est à toi. Allez, alors c'est Alain Coco. Coucou les amis, suite à un certain incendie de camping-car, je m'inquiète de ne pas en connaître les causes. Électrique, gaz, autre installation d'options non conformes. As-tu une idée sur ce phénomène? Car en cas d'incendie, j'ai remarqué qu'il ne restait pas grand-chose. Quelles précautions prendre? Ah, bah ouais, c'est sûr que Alain, il reste rien. Hein. Ouais. Un camping-car qui brûle, tu te prends toi, tu prends ton sac de papier, t'essayes de prendre ton sac de papier, tu prends ton chien. T'essayes de rien prendre parce que ça prend. Tes animaux, hein, c'est la première chose. Alors, ton mari, bien sûr. Les causes, c'est pour ça que nous on laisse jamais Gibson, on laisse jamais tout seul dans le camping-car. Ouais, j'ai pas confiance. Les causes, Alain, on les sait. Les causes, ça vient souvent du frigo. Mal entretenu. Ouais, mal entretenu, qui tourne au gaz. Un problème avec la veilleuse qui prend feu, voilà. Donc, faut entretenir ton frigo. Faut faire entretenir ton frigo par un service agréé, hein, pas par n'importe qui. Le frigo. Alors, il y a aussi des problèmes de chaudière aussi. Pareil, il faut faire entretenir sa chaudière. Et puis, tu as aussi les problèmes électriques. Bah, parce qu'il y en a qui font des installations électriques. Il y a des fois, ils se croient électriciens, mais l'électricité est un métier. Ouais, c'est un métier. Faut respecter les comment ça s'appelle, les sections de fil. Faut respecter tout. Faut calculer. Tout se calcule. Il y en a qui mettent pas de sécurité, pas de fusible et tout ça. Alors, c'est sûr que. Voilà. Si tu veux mettre une étagère là, même si t'es pas menuisier, tu mets une étagère dedans. Ouais. Mais l'électricité, c'est très, très, très complexe. Ah, puis il y a une autre petite chose aussi que je voulais dire, c'est les bougies anti-moustiques. Oh là là. Alors ça aussi, ça peut être une cause de feu dans un camping-car ou même à l'extérieur. Vous laissez une bougie anti-moustique dehors sur la petite table, la bougie, il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, elle passe sous le camping-car. Ouais. Il y a une brindille d'herbe et ça y est, ça prend feu. Ouais. Faites attention aux bougies, même que ça soit extérieur ou intérieur. Voilà. Moi, je fais juste une petite parenthèse. Parenthèse de coup de gueule.
D'ailleurs, je vais tout dire. Hein. On est allé il y a plusieurs années à Honfleur. On a stationné sur l'aire du port. Oui. 11,70 €. Oui. On est arrivé, on s'est stationné, il y avait déjà pas mal de camping-cars, on s'est stationné donc au fond. On nous a fait la réflexion qu'on s'était pas assez serré, la dame qui s'occupe de l'air, on s'était pas assez serré de l'autre camping-car d'à côté. J'ai pas voulu me bouger, hein, j'ai dit quand même, on peut au moins mettre une table et des chaises. Hein. Bref. Et on est allé visiter Honfleur, on a mangé dans un petit restaurant sympa, tout ça. Quand on est revenu, il y avait déjà énormément de camping-cars. C'est pas du tout notre truc, on fuit ces aires-là. Non, mais c'était pour visiter. À l'époque, on n'avait pas le buggy. On n'avait pas le buggy, on n'avait pas le choix. Voilà, exactement. Le lendemain matin, on a dormi. Le lendemain matin, quand je me suis levé de bonne heure, parce que Guigui, il doit aller faire sa pissouille le matin, on avait des camping-cars sur 2 rangées devant nous. Hein, comme ça. Donc on pouvait pas sortir. J'ai été voir la dame qui s'occupe de l'air, je lui ai demandé si les pompiers étaient au courant. S'il y a un camping-car qui prend feu, en pleine nuit, on prend tous feu. On est tous morts dans le camping-car. Donc voilà. Ouais, je referme la parenthèse, les amis. Voilà, allez, on passe sur autre chose. Alors, Francis Wagler, avez-vous trouvé une ou un copain pour Guigui? Est-ce que vous pensez organiser un rassemblement? Si oui, quand? Alors, la réponse à ta première question, ce sera tout à l'heure, ce sera Guigui qui va répondre. Est-ce qu'on pense organiser un prochain rassemblement? Bah déjà pas cette année, ça c'est sûr. L'année prochaine, peut-être, on verra. C'est beaucoup de travail. Mais bon, c'est vrai que si dans l'été vous nous voyez sur des airs, tout ça, vous pouvez venir à notre rencontre. Hein. On est voilà, hein. Un petit apéro, une petite salutation. Ouais. Alors Stéphane Cognard, question sur les détecteurs de gaz. Diverses fuites de bouteilles de gaz dues aux incendies. Quels sont pour vous les plus faibles? Questions à poser à l'ensemble de la communauté, problèmes rencontrés, mécaniques sur les différents porteurs Fiat, Ford, Mercedes, etc. Sinon, comptez-vous faire un rassemblement, voilà, tu as répondu à la question. Hein, les détecteurs de gaz, alors détecteur gaz soporifique, ça c'est une fumisterie, ça c'est pas la peine d'investir là-dedans. Nous, on a, ce qui est derrière là, on a un détecteur de monoxyde de carbone. Voilà, qu'on a acheté dans un magasin d'outillage, de bricolage, uniquement monoxyde de carbone. Après, détecteur de gaz, tu sens vraiment le gaz. Oui, après, que le monoxyde, tu sens pas du tout. Voilà, il faut quand même faire, dans un camping-car, il faut faire vérifier son installation régulièrement. Voilà. Alors, c'est à moi. Patrice Moreau, bonjour Phil et Fab. Bon, alors, les suspensions pneumatiques, cela vous change de... vraiment la vie sur la route. Ah bah oui, on l'a déjà répondu. Donc je pense que tu as dû voir. Voilà, sur la route. Ouais, on ne changera pas. Impeccable. Je passe à une autre. Ouais. Van RSL. Salut les amis, question bête. Doit-on faire aussi un contrôle d'étanchéité sur un fourgon aménagé par Poltz Jumper, oui, ok. Comme sur un camping-car intégral ou capucine. Puis-je où trouver la référence de votre cassette WC pour le SOG? Ah, de notre cassette WC pour le SOG, car il y a plusieurs modèles. Les C220, les C260, tout etc. ça. Alors, alors je réponds à l'envers. Hein. Ta dernière question, tu trouveras les références de tes cassettes sur le site Tête Forte. Donc tu verras, suivant les couleurs de cassettes, tu vas trouver ça là-dessus. Ensuite, est-ce que tu dois faire un contrôle d'étanchéité? Si ton CC est encore garanti, ouais, même les fourgons, parce que en fait, les infiltrations sur les fourgons, ça arrive par les lanternes. Donc voilà, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais oui, normalement, tu dois le faire. Quand tu achètes un fourgon neuf... il y a des ouvertures, des lanterneaux, donc c'est normal. Ouais. C'est normal. Voilà. Alors, Juju Guigui, merci de ces questions-réponses. Peut-on rouler avec la pompe allumée sur le panneau? Première question. Le marchepied consomme-t-il quand il est sorti? Courage, c'est bientôt les vacances pour vous. C'est clair. Alors, peut-on rouler avec la pompe allumée sur le panneau, Phil? Alors, oui, pourquoi pas. Ça dépend quel système tu as. Il y a deux systèmes. Il y a des pompes à dépression et des pompes à contact.
Nous, sur le Pulse là, c'est une pompe à contact, c'est-à-dire que quand tu actionnes le mitigeur, c'est un contact qui déclenche la pompe. Nous, on n'a pas le choix de rouler avec le panneau qui est toujours ouvert sur celui-là, parce que autrement ça coupe le frigo. Donc Voilà. donc voilà, sur le rapido, on coupait le tableau à chaque fois. Oui, oui. Ouais. Eh oui. On Sur roulait pas celui-là, avec la non. pompe allumée parce que c'était une pompe à dépression et si jamais t'as un robinet qui s'ouvre tout seul, bon voilà. Alors après tu fais comme tu veux. Si t'as la possibilité de couper le tableau, coupe le tableau. Voilà, nous on le faisait avant. Alors la deuxième question, c'était le marchepied consomme-t-il quand il est sorti? Une fois qu'il est dehors, il est dehors. Non, une fois qu'il est dehors. Non, un marchepied c'est un moteur. Quand tu ouvres, il consomme du courant. Quand tu rentres, tu consommes du courant. Mais quand il est ouvert ou sorti, non, t'inquiète pas, ça consomme rien. Alors après, je continue. Daniel Delincellerie. Oui. Alors, bonsoir Phil et Fab. Je vais acheter un Leica Cosmo V5 dès que je rentre de Mayotte. Ah, c'est notre ami de Mayotte, oui, c'est vrai. On me propose une alternative entre du 15 ou du 16 pouces. J'ai lu des forums, mais c'est souvent du grand n'importe quoi. Si tu as l'expérience dans ce domaine, qu'en penses-tu? Avantages, inconvénients, que conseillerais-tu? Alors, entre le 15 et le 16 pouces, on a eu des véhicules jusqu'à maintenant avec du 15 pouces. Ouais. Moteur 130 chevaux. Et là, sur le Pulse, on a du, comment ça s'appelle? On a du 16 pouces. Si tu as un gros véhicule, c'est mieux le 16 pouces. Par contre, c'est vrai que moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'avec le 16 pouces, la boîte, elle tire un peu plus long. Donc, le camping-car a plus tendance à peiner dans les montées. Voilà, qu'avec du 15 pouces. Donc, alors là, on a eu une coupure parce qu'on a dépassé 27 minutes avec la caméra. Donc le film va être très moi, long. si t'as un Leica Chronos, là, Cosmos, je sais plus exactement, je connais pas bien le véhicule, mais si c'est un intégral, ouais, 7 mètres 40, ouais, je te conseillerais du 16 pouces. Laisse-le en 16 pouces. Après, voilà, ce sera mon conseil. Après, c'est sûr que, bon... hein? Ouais. À moi? À toi. Bon, c'est Fabrice Sansonance, ou un nom comme ça, excusez-nous pour les noms, il y a des fois... Bonjour, j'espère que vous tenez la forme. J'ai deux petites questions. Une Chromecast installée et un boîtier Wi-Fi embarqué avec 40 GB mensuel en Europe et illimité dans notre pays, la Suisse, ne sonne-t-il pas la mort des antennes satellites? Et en installeriez-vous une d'antenne sat si vous devriez acheter un nouveau camping-car? C'est cher et en poids, c'est non négligeable. D'avance, merci pour tout et meilleures salutations de la Suisse romande. Fabrice. Salut ami de Fabrice. la Suisse romande. Voisin. C'est Un voisin. C'est un voisin de l'autre côté là-bas. Alors, non, c'est pas la mort du satellite. Pour la simple et bonne raison, c'est que la Chromecast, on a testé à droite à gauche. Il y a des fois, il n'y a pas beaucoup de réseaux, ça arrête pas de couper. Ouais, voilà. C'est pas le top du top. Hein. C'est bien. C'est bien, mais C'est bien, mais voilà. ça n'empêche pas une antenne. Voilà. Ça n'empêche pas une antenne. Donc, Alors satellite ou terrestre, mais ça Ouais. n'empêche pas une antenne. Et à mon avis, ça remplacera pas une antenne parce que c'est quand même énergivore pas énergivore, mais ça consomme énormément de data. Le Ouais. truc. Donc faut avoir des gros forfaits. Allez, on passe à la suivante. bah si c'est toi. J'en étais où là? Bah oui, justement. Julien Veusier. Bonjour, petite question. Avis sur la dashcam Nuscamper. Continuez, on vous adore. Merci Julien. La dashcam Nuscamper, elle doit être bien. On l'a pas testée. D'ailleurs, faudra que je demande à... On en a une de dashcam, mais c'est pas une Nuscamper. Ouais. Mais elle doit être pas mal. Elle doit être pas mal parce que connaissant Ludovic, de toute façon, il a que des bons produits qui marchent bien. Donc, Oui, il n'y a pas de raison. je peux pas te donner de réponse là-dessus. Alors, il y a Philbot. Bonjour. Pour la mise en hivernage, laisses-tu le réservoir d'eau ouvert? Pour entamer la saison, procèdes-tu au nettoyage des canalisations? Utilises-tu des produits spécifiques? Merci et surtout, portez-vous bien. Alors oui, on laisse les réservoirs. Ouvert. Ouais, les deux. Réservoir d'eau propre, réservoir d'eau vide, on les laisse Et ouverts. tous les vannes robinets ouvertes. sont ouverts. Tous les robinets sont ouverts, surtout les robinets, pour pas que ça gèle. Ouais. Est-ce qu'on utilise des produits? Oui, pour le réservoir d'eau grise, plusieurs fois dans l'année. Voilà, plusieurs fois dans l'année pour qu'il soit bien propre, mais on met pas de produit l'hiver dedans. Ouais. Voilà. Mais on met pas de produit l'hiver dedans. C'est le produit tête forte, il s'appelle
Tank Freshener. Voilà. On l'a dans la vidéo numéro 25. On l'a présenté dans la vidéo numéro 25. Faut que tu remontes bien en arrière. Voilà, ouais, vidéo des produits, ouais. Voilà. Alors, à moi, Brigitte Tonnet, 1 degré aujourd'hui, on parle... Ah non, 1. Il y a marqué 1 degré. Excuse-moi. Aujourd'hui, on parle de véhicules hybrides. Moins de pollution. Qu'en est-il du camping-car hybride? Bah... Non, ça, moi, le jour où on va commencer, quand on voit les voitures hybrides, ouais. ce que ça coûte à fabriquer, pas, non, mais là, je suis pas du tout pour. Non. Tu passes à une autre avec les question, batteries, le PATC augmente. Bah oui, ça c'est clair. Donc c'est encore pas... Bref. Existe-t-il une harmonie européenne sur le PATC des véhicules? J'ai cru comprendre qu'en Allemagne, il est de 4 tonnes d'heure, en France, 3 tonnes 5. Oui, alors en fait, il n'y a que nous et la Belgique où avec le permis B, le permis auto, tu as le droit de conduire un camping-car maximum 3 tonnes 5. Tous les autres, Espagne, Italie, Allemagne, tout ça, ils peuvent aller jusqu'à 4 tonnes 2, voire 4 tonnes 5. Donc encore une fois, nous la France, on est en retard. On est des moutons. On est des moutons. On est des moutons. Bon, tu continues ou je continue là? Vas-y. Alors, Paddou, bonjour, SBCM. Question, est-il possible de savoir comment peut-on passer des vacances au sport d'hiver? Protection du réservoir d'eau, panneaux solaires, y a-t-il des risques? Bref, si on n'a pas d'électricité, peut-on survivre? Comment savoir si notre CC peut résister au froid? Merci de votre retour d'expérience. Moi, je pense qu'avec une bonne couette, ça doit faire. Ouais, un peu de chauffage. Non, trêve de plaisanterie. L'hiver, si tu as un chauffage au gaz, ça va te coûter pas mal de gaz. Après, faut aller au GPL. Faut passer au GPL. Après, si tu as l'occasion d'aller sur une aire où il y a l'électricité, un petit chauffage électrique, parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup à chauffer dans un camping-car. Si tu veux faire de l'autonome complet l'hiver, si c'est une semaine où il y a bien du soleil, tu n'auras pas de problème. Si c'est une semaine où il fait rien que de neiger, ça va être chaud bouillant. Voilà. Ouais. Le gel des réservoirs, alors faut avoir des réservoirs isolés. Si t'as pas de réservoir isolé, faut faire du goutte à goutte. Ouais. C'est pas tellement. Ouais. Mais bon, faut qu'ils posent la question aussi à des autres personnes. Nous, on sort pas l'hiver, mais faut poser des questions sur le groupe pour ceux qui sortent l'hiver. Il y a plein de combines, faut bien protéger partout. Faut demander dans les groupes comment ils sortent l'hiver, comment ça se passe, parce que nous, on sort pas l'hiver, on peut pas mieux te renseigner que ça. Ouais, voilà. Alors, j'en étais où? Là, Agnès D, est-ce que vous avez pensé à devenir entièrement nomade un jour? Alors, déjà, j'aime pas le mot nomade. Excuse-moi, Agnès, j'aime pas le mot nomade. Pour moi, c'est pas du tout. Il y a 2 mots que j'aime pas, qu'on n'arrête pas de trouver sur YouTube, c'est nomade et van life. C'est 2 trucs qui me sortent par la tête. Parce que nous, on est des camping-caristes, on ne fait pas partie de toute cette supercherie. Non, c'est pas une supercherie, Philippe, c'est un style de vie. Ouais, non, mais c'est un style, non, mais bon, maintenant tout le monde dit van life, machin. Enfin bon, bref, on va pas rentrer là-dessus, c'est pas la question. On appelle ça full-timer, nous. Full-timer. Bon, on sait pas encore. On sait pas ce qui peut nous arriver. On peut peut-être un jour vivre dans notre camping-car, mais pour l'instant, c'est pas la... Tu vois, ça me plairait, mais pas... Non, pas de full-timer à l'année. Full-timer sur 6-8 mois, ouais. Ouais. Surtout l'hiver, parce que nous, on ne supporte plus la neige ici. 10 mois. Ouais. Entre 6 et 10 mois, partir, Portugal, Espagne, Maroc, voilà. Ah ouais, sans problème. Allez, on continue? Ouais, allez. Alors bon, moi j'ai 2 questions qui se ressemblent l'une derrière l'autre. Alors, mais on a déjà vaguement répondu. Alors c'est Didier Drieux. Bonjour à vous, organisez-vous pour 2021 un rassemblement de CC comme j'ai pu voir sur une de vos vidéos? Ça m'avait l'air très bien. Christian Lamourou qui repose à peu près la même question. Organiserez-vous un rassemblement 2020 si c'est le contexte s'y prête et que les inscrits de 2020 seront prioritaires? Pour l'instant, celui de cette année, à cause du Covid, ça a zappé. Ouais, on a déjà répondu. C'est très difficile à organiser, surtout maintenant. Il y a de plus en plus de monde. Nous, cette année, on a bien morflé avec ça. Hein, parce qu'avec YouTube, on s'y est mal pris. C'est vrai qu'on s'y est mal pris, on le reconnaît. On s'y est très mal pris. On a pris les premières réponses sur YouTube. Et en fait, tout le monde n'a pas les messages dans le même sens. On s'en a aperçu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on ne sait pas parce que c'est beaucoup de boulot organisé.
c'est il y a beaucoup au niveau de la monde à sécurité, gérer, et puis bon, c'est beaucoup fait insulter par ceux qui n'ont pas été choisis. Ouais. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. On verra, donc on sait pas. On verra en fin d'année, en début d'année prochaine, ce qu'on va faire. Guigui, arrête de te gratter là. J'ai Thierry Lefebvre. Alors, Thierry Lefebvre, salut les amis, je dois aller voir des CC pour un futur achat. Pourriez-vous me donner des points importants à voir? Ouais, il y en a beaucoup trop là. Voilà, il y en a beaucoup trop là. Ouais, on a des vidéos là-dessus. Oui, on a une vidéo comme quoi tout ce qu'il faut regarder. On a une vidéo là-dessus. Parce que là, Alors, Benoît Jabet, bonjour à vous trois. J'ai une question pour Phil. Mon CC dehors toute l'année. Je m'en sers une fois minimum par mois. Je le lave 1 à 2 fois par mois. Pourtant, mon toit est toujours sale ou plein de poussière. Je le lave avec Clean Caravaning. As-tu une astuce, Phil? Bah déjà, si tu utilises du Clean Caravaning, c'est un super produit. Que nous on n'utilise que ça. C'est parce qu'il y a un déperlant dedans, donc en fait, bah voilà. Après, c'est sûr qu'il t'aura toujours de la poussière sur ton toit. Si t'as de la poussière sur ton toit, t'auras des traces noires qui vont descendre quand ça va pleuvoir. Pour éviter les traces noires, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de produit miracle. Il faut que ton toit soit toujours propre. Si ton toit est propre et si tes joints entre la face toit et les faces latérales sont propres, t'auras pas de traces noires. Ouais, après, mais c'est son toit qui est sale. Ouais, bah ouais, mais le toit est toujours sale. Hein. Ouais, t'es toujours. Avec toutes les intempéries faut nettoyer ton toit régulièrement. Après, voilà. Ok. Voilà, Benoît. C'est à toi, moi. C'est à moi. Alexandre, 19. Moi, j'aimerais en savoir plus au niveau de la sécurité, car j'habite dans une région plutôt anxiogène. J'ai reçu mon camping-car il y a 1 mois et j'ai déjà été visité 2 fois. Je regrette mon achat. Bah ouais, mais je sais pas ce qu'on peut dire. Si t'es dans un endroit où ça craint un peu... Ouais, nous on évite les endroits où ça craint. Bah ouais, déjà on va déjà pas dans les agglomérations, non? Dans les agglomérations. Les aires d'autoroute, on l'a déjà dit et redit, et on le redira toujours, les aires d'autoroute, ne vous arrêtez pas sur les aires d'autoroute. Ouais. C'est très dangereux. Les gens, ils ont vite fait de vous cambrioler et de reprendre l'autoroute. Après ça, si tu es... nous, on a des amis qui habitent en agglomération et qui ont un camping-car. Ils le stationnent dans un endroit sécurisé. Il y en a à plus de 50, 70 km de chez eux. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez meilleur temps de sortir d'autoroute, aller dans un petit village. Vous allez vers l'église, vers un cimetière, vous garez sur un parking. En général, dans les petits villages, ils ne vont pas vous dire de ne pas vous garer là. Voilà. Ok. Après, à toi. Après, c'est encore à moi. Petite question technique. Avec la panne de gaz sur mon frigo, je suis obligé de le mettre sur le 220. Pour tenir cet été, je pense mettre le convertisseur en roulant pour avoir le 220, sans trop vider les batteries grâce à l'alternateur et ainsi faire du froid, car en 12 volts, il ne fait que maintenir. Mais peut-on le faire avec toute l'électronique aujourd'hui dans les véhicules? Je pourrais ainsi maintenir le froid à l'intérieur. Merci pour ta réponse. Bon week-end. Ouais, bah alors tu vas pouvoir maintenir le froid uniquement quand tu vas rouler. Mais par contre, à l'arrêt, tu vas pas pouvoir, même avec un gros convertisseur, enfin, avec un gros convertisseur, tu peux le faire. Le problème, c'est que tes batteries, elles vont pas tenir les 24 heures, hein, c'est pas possible. À moins que si tu as une grosse installation solaire, si t'as 500 watts, 500 watts de panneaux solaires qui fait bien beau et puis que tu passes par tes batteries, ouais, tu vas pouvoir faire tourner ton frigo en 220 volts, mais autrement, ce sera uniquement en roulant. Hein. Tu vas toujours retrouver ton problème dès que tu vas t'arrêter. Hein. Dès que tu vas t'arrêter, voilà quoi. Alors c'est à moi, oui. Fabrice Lecourt. Coucou Philéphale, pensez-vous après toutes vos vidéos... alors, pensez-vous, après toutes vos vidéos, vous avez du temps pour vous, en sachant que les montagnes prennent beaucoup de temps. Les montages, oh là, excusez-moi. Non mais Philippe, il est toujours entre les lignes. Ouais, prennent beaucoup de temps, entre drone, montage vidéo, son de Gibson. Curieux de savoir tout cela pour vous remercier de tout ce que vous faites. Nous serons heureux de vous rencontrer. Fab et Nat. C'est déjà gentil de leur remercier. C'est déjà gentil de votre part. Ouais, voilà. C'est énormément de boulot. Alors là, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour nous. On n'a pas beaucoup de temps. On en a de moins en moins. C'est vrai que moi, ça commence à me peser un petit peu les montages, parce que je passe énormément de montages en semaine le soir après le boulot. On n'est pas de youtubeurs professionnels et en plus on travaille. On fait pas ça de nos journées. À comparer de certains qui ont que ça à faire. Oui. Nous, on bosse tous les deux.
Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai que peut-être à l'avenir, on va peut-être un petit peu ralentir le rythme un petit peu parce que je m'aperçois aujourd'hui que je prends tout sur mon temps libre et que je ne fais plus rien à côté. Voilà. Et mais moi, je passe tout mon temps à m'occuper de tout pendant que lui, il fait les montages. Voilà. Voilà. Donc le boulot, tout ce qui se passe dans la maison. Donc voilà Fabrice. Donc c'est compliqué. Voilà Fab, hein, merci à vous. Merci, c'est gentil. C'est à moi? Oui. Non, je viens de poser la question, non? Non, c'est moi. Non, c'est à moi. Bonjour, alors c'est Sandrine Lebec-Capel, je pense. Bonjour, peut-on ouvrir la fenêtre de la cellule en roulant? Pas de clim en cellule. Je sais qu'il ne faut pas pour les lanterneaux. Est-ce pareil? Merci. Non. Tu n'ouvres pas de lanterneau. Non, mais elle n'a pas parlé de lanterneau. Ouais, mais elle a parlé des fenêtres. Bah les fenêtres, non, les compas, hein, ils aiment pas. Ouais. À part si t'as comme nous une petite fenêtre Qui se qui se tire comme ça. latérale là, Ouais. une fenêtre coulissante. Si t'as une petite fenêtre coulissante, celle-là, ouais, pas de problème. Tu peux l'ouvrir. Par contre, les fenêtres, les baies comme ça ouvertes, non, les compas, ils vont pas aimer. Avec les vibrations, ça va casser tes compas. Alors moi c'est à moi, AF est active aussi à AF. Hein. Bonjour à vous deux et Guigui, quels sont vos projets pour les vacances 2020? Aline, on sait pas Aline, on sait jamais où on part, on sait jamais si on va en haut, en bas. On sur a le des côté. idées là, on se dit bah tiens voilà là, et puis dans un mois, au moment de partir, on aura changé d'avis. Ouais. Allez à Pourquoi? toi. On sait pas. Ouais. Voilà, moi j'en suis à ma dernière question. Ouais. Bah vas-y, moi j'en ai encore un paquet, c'est pour ça faut qu'on ouais, active un peu. c'est toi qui cause trop. Hein. Ouais. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer des aires sympas sur nos 3 belles îles de l'Atlantique? SBCM. Alors 3, nous on en connaît surtout 2. 2. Voilà. Oui. Ré et Oléron. Oui. Alors sur Oléron, vous avez l'aire de camping-car de Saint-Denis d'Oléron. Vous avez l'aire de Château d'Oléron. Ouais. Vous avez pas mal de petits campings comme à la Bré-les-Bains. À la Bré-les-Bains. Château d'Oléron, le camping est bien. C'est ce que j'ai dit aussi. Parce non, t'as parlé d'air, de l'air de Château d'Oléron. Oui, il y a le camping, mais il y a plusieurs campings à Château d'Oléron. Ouais, il y a Boyarville aussi. Il y a Boyarville. Il y a une belle aire aussi, qui est à côté du camping aussi. Ouais. Voilà. Et sur Ré, par contre, nous, on va pas sur les airs. On va pas sur les airs. Il y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a pas beaucoup. Non. Par contre, on vous conseille, c'est le camping Les Baleines qui se trouve au bout de l'île. Vers le phare des Baleines. C'est un camping super camping. Et au niveau tarif, c'est des gens qui jouent le jeu avec les camping-caristes également. Voilà, c'est très très bien. Exactement. Ouais. Vous trouverez, ils ont un site sur internet. Voilà, c'est vraiment des gens très sympathiques, un camping très propre et très près du phare. Ouais. Voilà. C'était ta dernière question, toi? Moi, c'était ma dernière question. Moi, j'en ai encore un paquet. Là. Allez, on prend la JC de Strasbourg. JC de Strasbourg, coucou à vous. Tu as la classe pour le boulot sur le CC. Bah, merci. Tu me conseilles quel garage pour garagiste pour les révisions de CC, car nous allons déménager aux alentours de la Clusaz, en Savoie. Merci à vous. Oula, c'est compliqué pour nous déjà. Alors, si tu as un Fiat, c'est compliqué. Encore une fois, je fais une parenthèse. Mais on va quand même parler de notre ami Pierrot. Oui, non, mais attends, je fais une parenthèse pour les concessions Fiat du coin en Haute-Savoie. On les a tous fait, c'est tous des guignols. Voilà, terminé. Je referme la parenthèse. Ils nous ont tous fait des conneries sur les camping-cars. Alors maintenant, j'ai plus confiance. Et les voitures. Et les voitures. Nous maintenant on va chez notre ami Pierrot. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis des années. J'ai fait 20 ans de compétition moto, donc avec Pierrot et Manu, sa femme Manu. C'est un garagiste à l'ancienne, c'est un garagiste poids lourd qui fait les camping-cars, même les 3 tonnes 5. Donc tu peux aller, ça s'appelle le garage Stallet. C'est à Grande-Salle. Dans la zone industrielle du Alors l'adresse exacte, tu tapes garage Stallet, Grande-Salle et tu vas tomber dessus. Et là tu peux y aller les yeux fermés, c'est quelqu'un qui te fera du très bon boulot. Stallet. Voilà. C'est compliqué un peu. Stallet, ça s'appelle. Garage Stallet. Voilà. Merci Pierrot pour la pub. Allez, c'est parti. Ensuite, Christian Mikalev. Salut, comment trouver des spots gratuites et des applications camping-car? Pas toujours les vraies informations. Bah ouais, on en a parlé un peu.
des spots gratuits, faut chercher. Hein. Faut fouiller. Nous, on utilise beaucoup maintenant Caramaps, c'est une application qui est pas vraiment encore, voilà. Voilà, il y a Park Fortnite, hein, Il y a faut le Park dire. Fortnite, mais Park Fortnite, ça vient un peu compliqué. France Passion, il y a un tas de choses. Faut chercher. Faut chercher, faut fouiller. Et les spots gratuits, il y en aura de moins en moins. Voilà, exactement. Ouais, Christian. Brigitte Doninelli. Coucou, on voudrait savoir, on voudrait prendre un chien, mais nous ne savons pas très bien s'ils sont bien dans le CC, car nous avons 2 bergers allemands qui sont décédés, et moi, depuis 15 ans, il me manque. Alors, je voudrais reprendre un chien, mais mon mari n'est pas très chaud en CC. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez. Merci, un chien moyen possible, car on a beaucoup de camping-caristes avec des chiens. Alors, on voudrait vraiment être sûr. Je ne voudrais pas qu'il soit malheureux. Merci beaucoup, bravo. On aime vous suivre. Alors. Bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr qu'il faut prendre un chien. Bien sûr, les chiens, de toute façon, ils sont heureux du moment qu'ils sont avec leur maître. Oui. Alors que vous soyez en camping-car, en voiture, dans votre maison, le chien sera toujours heureux avec vous. Nous, on a Gibson. Par contre, on ne laisse jamais notre animal de compagnie tout seul dans le camping-car. Si c'est pour prendre une bête et le laisser enfermé dans le camping-car, comme on voit souvent, hein, il y en a, ils se barrent, faire du vélo et tout ça, puis on entend les chiens qui aboient dans les camping-cars. Non, ça c'est du n'importe quoi. Voilà, exactement. Voilà. Si tu aimes les bêtes, la bête, elle doit être toujours avec toi. Voilà, exactement. Un chien du moment qu'il est avec toi. Voilà. Même dans les restaurants, hein, ceux qui n'acceptent pas les bêtes dans les restaurants. Non, mais maintenant, t'inquiète pas, dans les restaurants, ils vont les accepter maintenant. Ouais. Alors, Guestoni GG, bonsoir à vous, c'est mon premier commentaire sur votre chaîne. Félicitations. Ouais, merci. Les vidéos sont super sympas comme tout, bonne humeur, on se marre bien, ne change rien. Est-ce que vous avez déjà visité le site de la cathédrale de Maguelone dans l'Hérault, près de Montpellier? C'est magnifique. On n'a jamais visité la cathédrale. Non, hein? Non. Donc, à faire. Hein. À faire, bien sûr. Patrice Moreau, bonjour Phil et Fab. Une nouvelle question concernant votre caméra. Qu'utilisez-vous comme modèle? Ah, là ça a dû faire schronf parce que j'ai fait bouger ça. Qu'utilisez-vous comme modèle? Je souhaite en acquérir une, mais j'avoue qu'il y a trop de références. Vu la qualité de vos vidéos, ça me convient parfaitement. Alors en fait, c'est un appareil. C'est un appareil photo. En fait. C'est un appareil photo numérique, un Lumix G80. Alors tu as plein de références, hein, les Lumix, il y en a je ne sais pas combien. Nous on a choisi celui-là parce que au niveau tarif ça nous allait très très bien. Voilà. Donc Lumix, Panasonic Lumix G80. C'est celui qui remplace le G7. Après je dois avoir des autres questions, mais là ça pédale dans la semoule. Non mais moi j'ai plus rien après la question. Eh bah voilà, bah oui c'était ça. J'ai plus rien. C'était ça. Voilà. Ah si. Il doit répondre. Ah Guigui, hein. Guigui. Guigui, tu dois répondre aux questions là. Ah, il est là, il va dans sa corbeille. Il fait sa vie quoi. Il fait sa vie. C'est une bourrique. Hop, c'est la bourrique. C'est une bourrique. Voilà. Bon alors Guigui, on t'a posé une question. Attends, mais alors t'es en train de dormir. Faut que je la retrouve la question. Ouais, on t'a réveillé. T'étais en train de dormir, on t'a réveillé, Guy. Bah ouais, mais attends, c'est l'apéro bientôt. Guy. Alors, la question, c'était la question, on va prendre la première question, c'était Nathalie Brunet. Voilà. Alors, Guigui, est-ce que tu vas avoir une sœur ou un frère? Vous en parliez, mais du coup, ça va se faire. Alors, Guigui, on attend ta réponse. Voilà, on écoute. Et vous savez quoi, vous m'avez réveillé. Oui, alors, pour répondre à tout le monde, je vais avoir une petite sœur qui est encore pas née, qui arrivera bientôt. Ah bon? Ah ouais. Eh ben voilà, tout est dit. Hein? Attends, il y a encore un truc à dire. Ma petite sœur, elle va naître fin juillet, début août, et elle devrait arriver à la maison 10 semaines après sa naissance. Vous savez tout. Bon, vous savez tout. Vous en saurez un peu plus sur les vidéos qui vont être un peu plus tard. Voilà. Un peu plus tard. Voilà. Hein? Enfin, Guigui vous en dira plus dans les vidéos
plus tard. Bon, sur ce, nous, on s'arrête là. Ouais, parce ouais, que là, parce que là, c'est long. C'est là, très c'est long. long, là, la c'est vidéo. long, Ça va être très long à uploader, oh là tout là ça. là là, et Les puis, amis, merci pour merci à tous, merci aux abonnés d'avoir Merci à posé tout les le monde. questions. Merci à tous. J'espère qu'on aura été assez clair dans nos réponses. Ouais. Et puis voilà, on en refera une d'ici cet automne, je pense. Ouais, c'est un peu Hein. compliqué parce qu'il y en a beaucoup à la fois. On devrait Ouais, et couper puis là, en deux. alors, mais- là, pour le coup, vu qu'on bosse, on n'a pas eu le temps de toutes les regarder. On a le temps de rien. On n'a pas le temps de les analyser, de dire, ah ben, on va dire ça, cette question-là, cette question-là. Les questions, elles arrivaient et Voilà. ça partait comme Ouais. ça, quoi. Ouais. On n'a pas fait de scénario avant. D'ailleurs, on fait jamais de scénario, nous. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Moi, sur ce, à force de parler, Ouais. hein, eh ben, La j'ai soif. soif. Ouais, Ouais. j'ai Ah, ouais, soif. c'est sûr. Ah oui, Ouais. ouais, ça Ouais. c'est sûr, j'ai soif. Bon. Ouais. Mais ça veut pas dire que je vais boire de l'alcool, hein. Ah, bah ouais, ça c'est clair. Petit clin d'œil. Les amis, Bon. si vous avez aimé cette fois aux questions, mettez un pouce, obligé de mettre un pouce, Ah ouais. abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire, Ouais. et puis merci d'avoir visionné ces vidéos, merci à tous, parce que vous êtes... Ça, par contre, il connaît tout. bah par ouais, cœur, hein. mais vos commentaires c'est génial. Oui, tout. voilà, À chaque fois ouais. qu'on sort une vidéo, il y a plein de monde C'est et vous on aime qui ça. nous mettez de la Ouais, pêche. ouais, hein, parce que qu'autrement, sinon, on n'aurait pas de like, on n'aurait pas de vues, on n'aurait pas de commentaires, on serait déjà plus là Voilà, pour répondre à vos questions. voilà. Voilà, bah sur ce, moi je vous fais des gros bisous, puis je vais préparer l'apéro parce que là, ça fait vraiment soif. Ça fait vraiment soif. Ah ouais. Guigui, tu dis au revoir à tout le monde. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Oui, oui, salut à tous, hein, merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye hein. bye. Bye bye.